Bonjour Lausanne. Bonjour Bob. Tu es suissesse, mais tu n'as pas d'accent suisse. Mais non, je ne suis pas suissesse, je suis parisienne. Ah bon, tu es parisienne et tu es née à Bruxelles, je crois. Et je suis née à Bruxelles. Ben voilà. Et tu es éditrice de livres pour enfants. Voilà, la lire d'Alizé. Alors Rebecca, moi j'ai été voir sur Google bien sûr. Avant d'interviewer quelqu'un, je fais toujours un petit dossier pour avoir une petite idée de la personne qui est en face de moi. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'elle est charmante. C'est gentil. Bon, et j'ai remarqué une chose aussi, c'est que tu n'es pas seulement éditrice, tu t'occupes également d'enfants à Lausanne, parce que j'ai remarqué que tu avais un jardin d'enfants d'une vingtaine d'enfants, peut-être près de Lausanne, et j'ai même lu que c'était une maison rose accrochée à la colline, à la lisière d'une forêt. Oui, c'est ça. C'est bien ça? C'est une maison rose accrochée à la colline, une petite colline sur les hauteurs de Lausanne, à 5 minutes de Lausanne. Et c'est un lieu que j'ai fondé, donc que j'ai créé il y a 7 ans. Voilà. Et dans ce lieu, je crois que tu développes une pédagogie Steiner qui est centrée sur le jeu. Enfin, comme quoi un enfant qui joue fait un travail sérieux. Je ne sais pas si j'ai très bien lu, mais... Tout bien compris. Ouais, voilà. Il ne faut pas lui remplir la tête, mais l'éveiller, c'est ça? Oui, oui. L'éveiller. Et lui mettre une ambiance qui lui permette de créer, d'imaginer et de se sentir aussi assez en paix pour pouvoir s'exprimer par lui-même. Alors ces enfants, je pense que d'office, tu leur as raconté des histoires, tu as même joué avec des marionnettes. Voilà. Marionnettes, histoires, jeux, chanter, danser, c'est tous les jours. Voilà. Tous les jours que j'exerce cette poésie à laquelle je tiens pour mes livres. Et tu as décidé d'être éditrice avant ou après? C'était pas une décision, ça s'est fait de fil en aiguille. Je voulais... moi j'écrivais et mes amis me disaient tu dois faire des DVD, tu dois faire quelque chose de tout ce que tu fais. Je ne sais pas si on peut appeler ça un jardin d'enfants, mais cette garderie pour enfants s'appelle l'Oiseau-Lire, c'est ça? Oui, c'est un jardin d'enfants, l'Oiseau-Lire à plein temps. Voilà. Et l'éditrice, en fait, ta maison d'édition s'appelle La Lyre d'Alizé. On retrouve la lyre des deux côtés, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la lyre d'Orphée, c'est la lyre des poètes, voilà. Voilà. Et je crois que tu as d'ailleurs conté, chanté, joué avec tes marionnettes à Neuchâtel, à Paris. Non, mais dans notre métier, dans la pédagogie Steiner, c'est naturel d'être conteur, d'être animateur, d'être décorateur. On fait tout. Ce qu'on voit sur mon site pour l'Oiseau-Lire, c'est tout fait maison, bien sûr. Les objets sont faits maison, les décors sont faits par nous-mêmes. On compte, on raconte, on crée tout le temps. Et alors, tu vas aller au Salon du Livre de Genève en avril. Voilà, en avril, 25-29 avril. Est-ce que c'est un gros deal que de se lancer dans le livre pour enfants? Il y a beaucoup de concurrence ou bien... Ah oui, certainement, quand j'ai apporté mes livres à la grande librairie Payot de la Suisse romande, c'était oh là là, on a tellement d'auteurs, mais bon, ça leur a plu. Et puis, ils ont quand même cette fidélité de montrer ceux qui vivent dans la région, qui sont suisses ou qui vivent dans la région. Donc pour eux, c'était quand même important. Et puis dès qu'ils ont vu que j'ai été distribuée par la FNAC, donc la FNAC Forum des Halles, la FNAC Étoile. Non, pour moi, c'est important de faire des livres d'enfants qui soient très vivants, qui aient des couleurs fraîches et vives, qui donnent des forces de vie. Parce que je collectionne les livres d'enfants depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et la mode maintenant est aux couleurs assez ternes, bruns. Et les enfants ont besoin de couleurs fraîches, de couleurs vives et de joie. Et ça suit un peu ce que je dis dans ma présentation de mes éditions. Les contes donnent des forces pour l'avenir, donnent des forces de vie, sont porteurs. Et les livres d'images pour enfants, enfin le livre de contes, en images, en illustration pour enfants, pour moi c'est important.